Michel, ton guide du vin, notre guide du vin, célèbre ses 35 ans cette année. Je serais curieuse de t'entendre me parler de la naissance, de la genèse, de comment est née la première édition. J'ai eu comme un flash à un moment donné. Je me suis dit, tiens, il y a chez l'éditeur que j'ai contacté un livre qui avait beaucoup de succès qui s'appelait Le Guide de l'auto. Alors moi, j'ai dit 2 et 2 font 4. Le Guide de l'auto, chaque année, ils font un guide, ça marche bien. Le vin, c'est pareil. C'est des produits qui arrivent chaque année. Chaque année, il y a des nouveaux millésimes. Je vais faire un guide du vin. Ce qui n'existait pas sur le marché québécois. Donc, je suis parti tout à fait à l'aventure avec mes fiches jaunes. Moi, j'étais à la SAQ, j'ai acheté tant et tant de bouteilles de vin. Il y avait environ 500 produits dans le premier guide du vin, ce qui était quand même pas si mal, mais c'était un choix complètement rudimentaire par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. Je pense pouvoir dire que le guide du vin, son existence, ces 35 dernières années, ont coïncidé avec la période où il y a eu le plus d'évolution dans toute l'histoire du monde du vin depuis 2000 ans. Jamais en 35 ans, il y a eu une évolution aussi exponentielle de la planète vin. À l'époque, et encore aujourd'hui, quelqu'un qui entre dans un magasin de la SAQ qui voit cette pléthore de bouteilles qui lui est présentée, qu'est-ce que je choisis là-dedans? Et même pour toi aujourd'hui, qui ne travaille plus dans le milieu. Je suis complètement perdu. Je me fie au guide du vin plus que quand je le faisais, je pense. Ouais. Michel, au cours de toutes ces années de rédaction du guide du vin, il y a certainement eu plusieurs moments de grâce. Est-ce qu'il y en a un qui te revient en tête? Le moment de grâce, je veux te dire, il y en avait 2 à peu près chaque année. C'est quand, enfin, je voyais le bout du tunnel, là, j'avais la certitude que j'allais enfin être capable de faire un guide du vin, parce que pendant quelques semaines de critiques où là, on a débordé et qu'on voit qu'il y a encore tous ces vins à goûter, à commenter, on dit, j'y arriverai jamais, la terreur s'empare de nous et on panique vraiment. Et quand on voit qu'on arrive à la fin, là, puis moi, je disais toujours par la France, là, c'était un grand soupir. Et surtout, quand c'était terminé, le guide du vin, là, enfin, je me rappelle avec mon épouse, Ginette, là, on ouvrait une bonne bouteille et j'avais aucun crayon à côté de moi, aucune fiche de dégustation. Je buvais le vin, je me contentais de dire, c'est bon, c'est tout. Pas, c'est tannique, c'est vieux, ça sent ci, ça sent ça. Non, 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 c'est juste bon, c'est parfait, sans commentaire. C'était le grand bonheur. Alors, tu me fais goûter un vin qui me semble assez particulier, qui a une couleur en tout cas un peu étonnante pour un vin blanc, si c'en est un en tout cas. Oui, pour un vin blanc sec, à plus forte raison, oui, c'est particulier. Oui, parce que la couleur pourrait faire croire que c'est un vin liquoreux, mais c'est parfaitement sec. C'est un vin, ce qu'on appelle un vin orange. Donc, un vin blanc qui est vinifié avec la macération des peaux. Donc, il y a de la macération pelliculaire sur un vin blanc comme sur un vin rouge. Et ce que ça donne, c'est un vin blanc particulièrement tannique, qui a beaucoup de structure, qui a beaucoup d'extraits secs et qui a ces notes un peu oxydatives. C'est vraiment un caractère très particulier et c'est exactement ce qu'on retrouvait dans les vins blancs qui étaient faits il y a 8000 ans en Géorgie. Donc, c'est une nouvelle mode. En fait, on reprend exactement les mêmes méthodes qui étaient utilisées dans l'Antiquité. C'est un retour vers le futur. Bon, qu'est-ce que tu en penses? Comme je n'ai pas écrit le guide du vin, je veux dire qu'il est très bon. Je vais me contenter de dire ça. Ça sera parfait.